Mais nous allons revenir une troisième fois pour bien comprendre en tant qu'une Église entière ce qui est la responsabilité parentale. Et comme j'ai dit lors de la première étude sur ce sujet, ça nous aide tous à comprendre même le rôle de l'État, le rôle de l'Église et le rôle de la famille et les différentes responsabilités qui sont données à chacun. Alors, on va lire d'abord, pour commencer, 2 versets en Colossiens 3, peut-être il y a un volontaire, et puis en Éphésiens 6, Colossiens 3, 20 et 21, et puis Éphésiens 6, 1 à 4. Mais avant de lire ces passages, je veux vous lire quelque chose qu'un pasteur français a écrit. Alors, je ne connais pas ce pasteur, mais il raconte une histoire. Et il dit, lors d'un rassemblement inter-église de jeunes de 14 ans à 18 ans environ, l'orateur a interpellé son auditoire en posant la question suivante. Donc, il pose la question aux jeunes. Qu'est-ce que vos parents attendent de vous? Ou qu'est-ce qui est le plus important à leurs yeux, vous concernant? Okay, donc ça, c'est un rassemblement de jeunes inter-églises. Et voici ce qu'il dit. Les réponses collectées dans l'ordre étaient les suivantes. Dans l'ordre du plus important au moins important. Communiquer avec nous. Être fier de nous. Établir une relation de confiance. Que je devienne indépendant et adulte. Que je sois heureux. Ma réussite sociale et familiale. Que je sois obéissant, etc. Et puis le pasteur dit ceci. Ce sont de bonnes choses en soi, au premier abord, mais similaires à des réponses que l'on aurait pu collecter dans n'importe quelle classe de lycée. Pas un retour, pas une seule allusion à la foi, à Dieu, à cette relation verticale à découvrir, à vivre et entretenir avec le Seigneur. Aucun de ces jeunes qui ont grandi dans l'aquarium, il parle de l'Église, qui ont participé aux enseignements spécifiques des cultes du dimanche et au programme jeunesse, n'a mentionné un objectif parental lié à leur foi personnelle et à leur marche chrétienne. Si plusieurs de ces jeunes suivent aujourd'hui le Seigneur, il ne semblait pas à l'époque avoir perçu cet objectif comme primordial aux yeux de leurs parents. Voilà, donc je ne sais pas exactement de qui il parle ici, mais en tout cas, c'est une tristesse qu'il peut y avoir des jeunes dans des églises et quand ils pensent au plus grand désir qu'ont leurs parents pour eux, ils ne pensent pas à leur relation à Dieu, à leur foi, à leur marche avec le Seigneur. C'est quelque chose que tout jeune doit savoir et l'absolu pour ses parents. Que ses parents peuvent accepter que leurs enfants perdent tout le monde, soient même pauvres s'il faut, et souffrent s'il faut, mais qui connaissent le Seigneur et qui fassent partie du royaume de Dieu. Alors, on va lire ces 2 versets qui sont uniques dans le Nouveau Testament, dans le rôle et les instructions qu'il donne aux parents et surtout aux pères. Alors, qui peut lire Colossiens 3, 20 et 21 ? Est-ce qu'il y a un volontaire ? Oui, Jennifer, merci. Colossiens 3, Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voilà, donc surtout cette instruction au père. Et puis Éphésiens 6, 1 à 4. Viviane, merci. Enfants, obéissez à vos parents.
selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà, merci. Alors, ces deux passages sont les seuls dans le Nouveau Testament à adresser directement les pères concernant leurs devoirs à leurs enfants. Et puisque nous sommes là en Éphésiens, le thème d'Éphésiens est ce que fait Dieu le Père dans l'Église, à travers Jésus-Christ et pour sa gloire éternelle. C'est comme ça qu'on peut résumer tout le message d'Éphésiens, ce que Dieu le Père fait dans l'Église à travers son Fils, Jésus-Christ, et pour sa gloire éternelle. Et une partie de cela, un aspect de ce que Dieu le Père fait dans l'Église par Jésus-Christ pour sa gloire, un aspect, c'est ce que les pères chrétiens dans l'Église font envers leurs enfants pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on est dans l'Église, Dieu est en train de faire quelque chose dans l'Église à travers Christ pour sa gloire, mais nous avons tous des responsabilités, tous des rôles à jouer. Et un rôle à jouer, ce sont ceux que Dieu a rendus pères. Ce sont les hommes à qui Dieu a donné des enfants. Ils ont un rôle à jouer pour la gloire de Dieu. Des pères qui élèvent leurs enfants ou éduquent leurs enfants pour Dieu, qui les disciplinent pour la gloire de Dieu dans l'Église. Je vais voir si je peux avancer. Voilà. Ça, c'est les deux passages clés que nous avons vus. Et puis, voilà, peut-être vous connaissez John Wesley, il a dit ceci: vos enfants sont des esprits immortels que Dieu a confiés à vos soins pour un temps. Ça, c'est important, parce que ce n'est pas comme le mariage. Le mariage, c'est jusqu'à la mort, mais les enfants, dès qu'ils arrivent, en fait, le compte à rebours commence, dès leur naissance. Et on les a pour un temps. Quand je regarde mon fils de 11 ans, je dis, oh, la moitié de son temps dans ma maison est probablement déjà passé. Et donc, ils sont confiés à Dieu, à vos soins pour un temps, afin que vous les éleviez en toute sainteté et que vous les prépariez à jouir de Dieu dans l'éternité. Ce n'est pas juste pour devenir adulte, il dit, mais attends, vous les préparez pour l'éternité. Il s'agit là d'une mission glorieuse et importante. Il parle ici au père et aux mères, car une âme a plus de valeur que tout le monde. Pensez à ça, vous voulez bien gagner votre vie en tant que père, mais il faut savoir qu'une âme de vos enfants a plus de valeur que tout ce que vous pouvez gagner dans votre vie. Vous devez donc veiller sur chacun de vos enfants avec le plus grand soin, afin que lorsque vous serez appelés à rendre compte de chacun d'eux au Père des esprits, vous puissiez le faire avec joie et non avec tristesse. Voilà, donc la première chose qu'on voit dans ces deux passages qui est donnée au Père, c'est que les pères ne doivent pas créer de pierres d'achoppement. Que nous les pères ne fassions pas le genre de choses qui rend l'obéissance de nos enfants plus difficile. Déjà, c'est difficile d'obéir, mais on peut rendre leur obéissance plus difficile. Et quand on compare Éphésiens 6.4 avec Colossiens 3.21, on voit cette insistance. Donc,
Éphésiens 6,4, vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Colossiens 3,21, pères, n'irritez pas vos enfants pour peur qu'ils ne se découragent. Le négatif est dans les deux passages. Le positif se trouve seulement en Éphésiens. Mais le négatif est dans les deux passages. Cela suggère que c'est très important pour le Saint-Esprit. Que nous, les pères, soyons conscients de cela. Nous ne voulons pas que nos enfants devenus adultes regardent en arrière et trouvent une justification de n'avoir pas suivi le Seigneur. C'est-à-dire une justification en nous, une cause en nous. Nous ne devons pas irriter nos enfants. Alors, quand on dit ça, il faut une qualification nécessaire. Okay? Donc, je vais qualifier ce que je viens de dire. Cela ne signifie pas que chaque fois que nos enfants se mettent en colère, ou chaque fois qu'ils s'irritent contre leurs parents, c'est que nous les avons mal élevés. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas, en tant que parent, dire « Ok, chaque fois que mon enfant devient frustré avec moi ou s'irrite contre moi, c'est forcément que j'ai mal fait. » La Bible ne nous dit pas ici « Il faut faire tout pour que vos enfants ne se fâchent pas. » En fait, il va dire le contraire, qu'il faut les élever dans la discipline du Seigneur. La Bible dit que l'une des passions de la chair, et nos enfants sont tous nés avec une chair, n'est-ce pas? Et une des passions de la chair, selon Galates 5,20, c'est la colère. Écoutez ce verset. Il dit les œuvres de la chair, ce sont les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Ça, c'est ce que la chair, toute seule, va produire avec d'autres personnes. Et eux aussi, ils ont une chair. Et donc, en fait, ça va dans les deux sens après. Et Romains 7 explique que ce qui arrive à la chair, lorsqu'on applique la sainte loi de Dieu, c'est qu'elle se révolte. Elle se révolte. Je crois que j'ai ce verset. Ah non, je n'ai pas ce verset. Mais je vais vous la lire. Romains 7, verset 5. « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » C'est-à-dire les passions de notre chair sont en fait provoquées par la bonne loi de Dieu. Et ça, vous pouvez le tester avec un enfant. Hein, il joue gentiment avec un jouet. Et après, tu viens et tu dis, donne-moi le jouet. Il faut partir, il faut manger, il faut s'habiller. Vous appliquez une bonne loi, il faut avancer, il faut faire autre chose. Et qu'est-ce qui arrive? Hein, il peut avoir 2 ans, hein, mais déjà, il va être provoqué par la loi de ses parents. Il va se fâcher. Il va dire non. Une phrase que nous, on utilisait souvent quand mes plus grands étaient petits, et on s'en sert toujours, c'est, en anglais, on dit « God is the boss hein. ». C'est Dieu qui est chef. C'est Dieu qui décide. Il faut constamment rappeler à nos enfants, comme à nous-mêmes, que ce n'est pas nous le chef, c'est Dieu le chef. Qui a déjà vu un enfant réagir avec enthousiasme à une réprimande? Quelqu'un? Ah, merci maman de m'avoir corrigé. Et nous, en tant qu'adultes, on peut compatir avec eux, n'est-ce pas? C'est très difficile, même entre nous,
que ce soit couple ou frères et sœurs en Christ, nous sommes conscients que nos enfants vont devoir faire face à leur chair toute leur vie. Toute leur vie, ils ne pourront jamais marcher selon la chair. Ils vont toujours devoir résister à la chair. Mais on peut avoir là je qualifie encore, mais on peut, le fait de ne pas provoquer nos enfants, on peut avoir en fait une éducation pieuse, aussi bonne que Dieu. Bon, en pratique, ce n'est pas possible, mais théoriquement, on pourrait, et toujours avoir un enfant qui se rebelle. Dieu est le parent parfait. Et notez ce qu'il dit en Ésaïe 1, verset 2. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel part, j'ai nourri et élevé des enfants. » Alors, est-ce que Dieu les a mal élevés? Est-ce qu'il y a une faute en Dieu? Qui ici veut dire, Dieu a dû prendre des cours, comment être un bon parent? Non, il les a élevés d'une manière parfaite. Parfaite. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont révoltés contre moi. Donc, la qualification que je donne, c'est une grave erreur de mesurer la justice ou même la sévérité de notre châtiment à l'aune de la réaction de colère ou non de l'intéressé, de l'enfant. Il ne faut pas tomber dans ce mode de calcul. Et en fait, je vais vous donner un parent qui a fait cela. C'est en 1 Roi, chapitre 1, et c'est David. Et son 4e fils, qui avait le nom Adonijah. Yah, c'est Yahvé. Adonai, c'est Seigneur. Son nom veut dire l'Éternel est Seigneur. C'est ça son nom. Très, très beau nom. Et la Bible dit que c'était un bel homme. Mais dans la vieillesse de David, cet homme tente de s'emparer du trône de David. Il va se liguer avec Joab secrètement et il va se faire proclamer roi, même s'il savait que David lui-même avait dit que ce serait Salomon qui serait roi après lui. Donc voici un fils que à la fin, il fait comme son frère aîné, avec les longs cheveux, comment il s'appelait lui? Ah oui, Absalom, oui. Il fait comme son frère aîné. Et dans la vieillesse de son père, quand son frère est alité, ne peut même pas se lever, il le trahit. Il devient un traître. Et notez ce qu'il dit. Il se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Et il se fait un char avec des hommes. En fait, il imite un peu ce que son grand frère avait tenté. Et le verset juste après dit ceci. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» C'est-à-dire, quelque part, chaque fois que David le papa voulait parler à ce fils, avant de lui dire quelque chose, voici ce qui se passait dans la tête de David. Est-ce que ça va déplaire à Adonijah si je dis cela? Et, vous savez, David est roi. Il peut faire tuer les gens. Il a peur de son fils. Il a peur de lui déplaire. Et donc, il calcule ses réponses envers son fils selon il décide des réponses selon ce qu'il calcule sera la réponse positive ou négative de ses enfants. Et un parent peut, j'ai senti moi-même, un parent peut avoir
peur de ses propres enfants. Mais il ne faut pas tomber dans ce type de calcul. Qu'est-ce qui va lui plaire ou lui déplaire? Il faut toujours garder la paix à tout prix. Parce que comme vous voyez ici, la fin, en fait, cela n'a pas aidé David à la fin. Il s'est retourné quand même contre lui. Et il avait à la fois donc cet orgueil enflé et une volonté jamais contrariée par le roi. Et donc il croyait sincèrement, je crois, qu'il serait le prochain roi. Il ne pouvait pas imaginer que le roi, son père, s'imposerait pour faire barrage maintenant à ses plans. Il ne l'a jamais fait avant. Et parfois, les enfants rebelles, ils font ça. On cède ici, on cède là, on cède autant. Et donc l'enfant, il dit, il prend plus. Et maintenant, après, il peut mettre l'enfant dans un coin. Il veut, ok, maintenant je veux céder sur ce plan moral, quelque chose. Et là, les parents peuvent... Finalement, leur conscience, ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus. Et l'enfant est choqué, il est fâché. Parce que même avant, il n'avait jamais contrarié. Et l'orgueil, on voit dans ce fils, tord notre capacité de réflexion au point où nous pouvons même mal anticiper la pensée des autres, même de son propre père. Parce que dans cette histoire, vous pouvez le lire après, son père l'a contrarié. Parce qu'il est allé avec Salomon, parce qu'il devait choisir. Alors, ce qui est à éviter quand même en Éphésiens et en Colossiens, c'est la provocation inutile et non scripturale. Et la Bible ne donne pas de liste ici. Les différences entre les familles, parfois les différences même culturelles, peuvent jouer un rôle. On peut pas dresser une liste. Ça va provoquer vos enfants à la colère. Mais je crois que ce qu'un père peut faire, c'est d'y réfléchir. Il y a des pères qui ne pensent même pas. Il y a des pères, en fait, qui s'en fichent de la réaction de leurs enfants. Mais nous pouvons être sensibles et nous pouvons même parler, quand nos enfants deviennent plus grands, nous pouvons même parler à nos enfants de cela. Est-ce que la façon que je réagis quand tu fais cela, est-ce que c'est ça qui te provoque? Et leur dire, ok, moi je vais essayer de changer. Moi j'ai dû faire ça plusieurs fois. Dire à mes enfants, ok, moi je vais essayer, par la grâce de Dieu, à changer une certaine réponse. Donc ça c'est le côté négatif. Okay? Mais notez maintenant le côté positif. En Éphésiens 6, verset 4, « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, okay, ce côté négatif, on en a parlé maintenant, mais, positivement maintenant, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ce premier mot, en les corrigeant, le Darby dit « dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur ». Bible a noté, élevez-les dans la discipline encore, et l'enseignement du Seigneur. Bible en français courant dit en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. C'est le mot grec padeia. Je vous donne ça simplement parce que nous avons un mot français qui est tiré de ce mot. On parle de la pédagogie. Pédagogie, qui est l'enseignement, l'éducation des enfants. C'est ce mot-là, traduit en corrigeant ou en disciplinant dans le Seigneur. Okay, les pères, donc, doivent donner à leurs enfants l'éducation. Et notez la fin du verset, s'il vous plaît, verset 4. Il dit... Il y a les corrigeants et les instruisants, il y a la discipline et il y a l'enseignement selon le Seigneur. C'est-à-dire les deux choses, qu'on les traduise discipline ou correction, enseignement ou instruction, les deux choses sont selon le Seigneur. Littéralement, du Seigneur. Du Seigneur. Donc, on avait dit, ce n'est pas l'éducation nationale,
Mais là, on peut dire, c'est vraiment même pas l'éducation parentale. Ce qu'il faut donner à nos enfants, c'est l'éducation du Seigneur. C'est son éducation. Nous, on devient des canals. Nous, on n'invente rien ici. Nous, on est des instruments, des canaux où l'instruction du Seigneur parvienne à nos enfants à travers leurs parents. C'est vrai que nous, on peut lire la parole de Dieu. Mais Dieu veut que longtemps avant qu'un enfant puisse lire, il puisse être constamment en contact avec la vérité de Dieu. Comment? Parents, pères, éduquez vos enfants. Disciplinez vos enfants selon l'instruction du Seigneur. Si nous, on bloque, si nos enfants n'entendent pas du Seigneur, c'est la faute de qui? C'est la faute des parents et principalement la faute du père. C'est lui qui doit organiser tout ça, chapeauter tout ça, veiller sur tout cela. Donc, les deux choses ici, là, l'instruction, la discipline, elles sont toutes deux les siennes. C'est sa discipline, c'est son instruction. Dans un sens, c'est Dieu lui-même qui les éduque à travers nous. Comme les profs, on leur donne de l'information, on leur donne un programme. Eh bien, Dieu donne aux parents un programme. Voilà ce qui est important. Voilà sur quoi il faut mettre l'accent. Et cela signifie, entre autres, que nos enfants ne sont pas d'abord les nôtres, n'est-ce pas? Je ne possède pas mes enfants comme quelque chose ou quelqu'un qui m'appartient. Nous ne sommes pas autorisés par Dieu à les élever selon notre pensée. Parfois, un des pères qui dit, moi je fais comme ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ça. Non, c'est ce que Dieu veut. C'est ça que je dois insister. C'est sur ça que je dois insister. Je ne peux pas les élever selon mes propres règles, sur ma propre façon de penser. Les Bixby ont toujours été comme ça, les Bixby vont rester comme ça. Point final. Non. Nous sommes, en tant que parents, des intendants, et nous devons être des intendants fidèles. Donc c'est la discipline du Seigneur, ou en les corrigeant. Ce mot discipline, en les corrigeant dans la nouvelle édition de Genève, est utilisé 26 fois dans la version grecque des Proverbes. Est-ce que vous pouvez trouver Proverbes chapitre 1 ? Alors, ça va nous aider, parce que déjà à l'époque des apôtres, il y avait une traduction de l'Ancien Testament en grec. Et les apôtres, ils vont prêcher, ils vont écrire en grec, n'est-ce pas? Et donc, quand on lit les citations de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la plupart, on voit qu'elles sont directement prises de cette traduction. On appelle ça, cette traduction a un nom. Est-ce que quelqu'un connaît? C'est la Septante. Voilà. Donc, c'était la Bible des apôtres. Et donc, Paul, ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il utilise ce mot pédéia, ok? Mais dans sa Bible que lui lisait, quand il lisait le Proverbe, lui, il allait trouver 26 fois le mot pédéia dans les Proverbes. Donc, on va trouver la même idée en Proverbe. Proverbe chapitre 1, verset 8. Quelqu'un peut lire ce verset? Voilà, bon, c'est presque des mots, c'est des mots similaires, hein, des synonymes, mais le mot pédéia, c'est le premier des mots, ok? Instruction, traduit ici, instruction. Et le Fils est appelé à faire quoi? Voilà, écouter. Alors, donc, on peut déduire
que l'éducation ici, ou la discipline, la correction, dont parle Éphésiens 6, verset 4, passe premièrement par quelle faculté de l'enfant? Voilà, par l'oreille. Qui veut dire que ces instructions, cette correction est donnée en parole. En parole. Okay? Je n'ai pas les deux sous-points, mais si j'avais... Je vais vous donner deux sous-points pour ce deuxième point principal. Et le premier sous-point serait simplement ceci. Il s'agit de parole. Les pères doivent donner à leurs enfants l'éducation du Seigneur. Il s'agit d'abord des paroles. Et puis, on peut mettre les paroles du Seigneur. Parce que c'est la correction selon le Seigneur, littéralement du Seigneur. Donc, c'est les paroles du Seigneur. Il y a plein d'implications pour nous les pères. La première application, c'est qu'il faut parler à nos enfants. Et Deutéronome 6 ou 8, dit que voilà, c'est quand on se couche, quand on se lève, c'est le matin, c'est le soir, c'est dans la voiture. Deutéronome ne dit pas dans la voiture, mais vous me comprenez. C'est dans toutes les occasions de la vie. Ce n'est pas forcément juste un temps formel. Il faut parler, il faut que l'enfant est appelé ici à écouter. Donc, le mot discipline ou le mot correction désigne une instruction verbale. Mais trouvez maintenant Proverbe 13, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset? Parce que cela nous donne la réaction naturelle d'un enfant quand il reçoit cette instruction verbale. Proverbe 13, verset 1. Qui veut le lire? Allez-y. Oui, Wilson, merci. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Voilà, donc quelle est la réaction naturelle, surtout du moqueur? Voilà, il va se braquer. Il va résister. Ce n'est pas qu'il ne va pas entendre, on connaît la différence, mais il ne va pas écouter. Donc, que faire si notre fils refuse d'écouter? On va retrouver encore le même mot traduit en les corrigeant, la discipline. En Proverbe 23, 13. Quelqu'un veut lire ce verset? Proverbe 23, 13. Proverbe 13, 23, verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Voilà. Alors, ce n'est pas au goût du jour, mais le mot correction ici, c'est le même mot. Discipline en les corrigeant. C'est traduit différemment parce que même en français, ils ont senti n'épargne pas l'instruction de l'enfant parce que, et ce parallélisme, si tu le frappes. Donc, ils ont utilisé le mot correction, qui est le mot utilisé en fait par les traducteurs du Nouveau Testament en les corrigeant selon le Seigneur. Donc, il s'agit bien ici d'un châtiment physique. Et le mot pédéia, même à l'époque, l'instruction de l'enfant, comprenait ces deux idées. La correction verbale, mais aussi le châtiment physique. Mais notez le contexte immédiat de ce verset. Notez le verset juste avant, parce qu'il faut lire les deux ensemble. Il dit quoi? Quelqu'un peut le lire? Voilà, vas-y, continue. Voilà, c'est l'appel aux enfants. Ouvre ton cœur à l'instruction. Ouvre tes oreilles aux paroles de science. Ça, c'est l'appel qui est fait, qui est donné à l'enfant.
C'est toujours la première étape. Mais s'il ne le fait pas, eh bien, alors il y a la discipline physique. C'est surtout important quand les enfants sont de bas âge. Second 21 dit, pour le verset 13, « Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. » Alors, pourquoi est-ce qu'il a besoin de cela? Reculez d'un chapitre et notez le verset 15. Proverbe 22, 15. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset? De la correction l'éloignera de lui. Voilà, c'est ça que nous sommes confrontés avec chacun de nos enfants. Nous-mêmes aussi. Que c'est pas que la folie, maintenant je comprends, il faut être sage. Ah oui maman, j'ai compris. Je me rappelle aux États-Unis la première chienne que nous avons reçue. Voilà, on a pu la rendre propre et j'ai pu lui enseigner plusieurs choses. Et une fois qu'elle a comprise, c'est resté. C'est resté. Et je me rappelle à l'époque disant, les enfants ne sont pas comme ça. Hein. Non, parce que la folie, en fait, la Bible dit, est attachée. Et les paroles tout simples ne vont pas suffire. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Sauf si on est plus sage que Salomon et donc plus sage que Dieu qui l'a inspiré. La folie, il faut savoir que la folie n'est pas simplement une stupidité mentale, hein. C'est un manque de sens moral. C'est une insensibilité morale. On peut être très intelligent et fou bibliquement. Et cette folie va ruiner, va damner tout enfant si elle n'est pas corrigée. Et elle n'est pas due à l'environnement. C'est parce qu'on vit dans ce siècle, on vit en France, où ils ont eu un prof, où ils ont eu des amis. Non, non, non. Elle est liée, en fait, au cœur de l'enfant. Ce que dit la Bible. Et dans les Proverbes, il existe 5 termes différents pour désigner l'insensé. Et ça va du simple naïf. Hein, celui, il est naïf et il est prêt à tout essayer une fois. Ça, c'est l'esprit, hein, pourquoi? Mais ceux qui sont sages savent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas essayer 2 fois. Les tenter une fois, c'est trop tard. Mais une personne naïve ne comprend pas cela. Et puis, l'usage passe encore à quelqu'un d'obstiné, et puis ça arrive, le mot le plus fort, c'est le moqueur, qui va même rire, se marrer des corrections. Et ils sont tous dans le domaine de la sottise et de la folie. Et nos enfants sont nés déjà avec la folie autour d'eux, et ils ne vont que progresser, en fait, s'ils ne sont pas corrigés. Les enfants parfois pleurent comme s'ils ne peuvent pas survivre la discipline, mais la vérité, c'est qu'ils ne survivront pas sans la discipline. Et les proverbes parlent en fait aux catastrophes qui atteignent l'enfant à l'âge adulte s'il n'a pas reçu cette discipline ou s'il a rejeté. Et parfois, c'est ça, cette discipline. Par exemple, Proverbe 15-20, on voit des choses. Un homme insensé, il méprise sa mère. Proverbe 30-17, il y a des personnes qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère. Proverbe 30-11, il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère. Ils arrivent à ce point-là. Et les enfants grandissent, ils deviennent paresseux, Proverbe 10, verset 5, ils deviennent le compagnon des prostituées parfois, Proverbe 29-3. Il finit certains par dépouiller même leur père et leur mère et prétendent que ce n'est pas un péché, Proverbe 28, verset 4. Ils peuvent être violents avec leur père et chasser leur mère, Proverbe 19, verset 26. Et tout cela parce que la folie, le non-sens moral n'a jamais été enlevé d'eux ou ils ont refusé le châtiment qu'ils ont reçu. Et donc cette instruction comprend 2 sous-points, hein, l'instruction verbale, la réprimande verbale, mais parfois aussi la correction physique pour sauver
leur âme du séjour des morts. Proverbe 13, verset 24 dit ceci, « Celui qui ménage sa verge, qu'est-ce qu'il fait envers son fils? Il est son fils. H-A-I-T. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Ce verset montre qu'il s'agit d'une marque d'amour. Il faut surtout veiller que la correction physique ne soit pas un acte de désespoir d'un parent en colère. Surtout veiller à cela. Il y a des enfants, le seul temps où ils reçoivent un châtiment physique, c'est quand maman n'en peut plus. Ou que papa est vraiment fâché. Je me rappelle quand j'étais jeune, et il nous fallait une fessée, mon père me disait, va te coucher sur ton lit, et lui partait prier, et puis quelques minutes plus tard, il entrait dans la chambre. Toujours, je vous promets toujours le souvenir de lui venant dans la chambre, calme, serein, posé, il s'assoit sur le lit, il m'explique ce que j'ai fait, il me dit le châtiment que je vais recevoir, il l'applique, je pleure, et puis il me prend dans ses bras et il me disait toujours « Je t'aime, Timothée », et il attendait que moi je lui dise « Je t'aime aussi ». Il ne me relâchait pas, hein, jusqu'à moi je lui dise « Je t'aime aussi, papa ». Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu un père comme cela. Et c'est pour ça que les gouvernements, ils sentent qu'ils doivent interdire même le châtiment physique, parce que le seul temps que c'est donné, c'est en fait quand on ne se contrôle plus. Ça, c'est grave, que le seul temps qu'on va appliquer un châtiment physique, c'est quand on ne peut plus se contrôler. Ça doit être l'acte le plus contrôlé qu'on fait envers nos enfants. Et certains des avertissements, vraiment le plus sérieux, s'adressent aux jeunes qui se moquent de leurs parents. Proverbe 30, 17 dit « L'œil qui se moque d'un père, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. » Je termine en citant notre président. Macron aux parents. Ce n'est pas la Bible, mais c'est pas mal. Il a dit ceci lors des émeutes récentes. C'est la responsabilité des parents de garder leurs enfants au domicile. Donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse clairement s'exercer. Et puis il a dit ceci, la République n'a pas vocation à se substituer à eux. Et moi, je dis Amen. Malheureusement, il le dit simplement quand il y a des soucis, il ne veut pas accepter la responsabilité. Mais c'est vrai, c'est ce que dit la parole. Mais nous savons même que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Et même notre éducation, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas nos pensées. C'est les pensées du Seigneur que nous devons leur donner. Que le Seigneur nous aide.